de fleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril. Nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Tu passais sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine. Quand je guette un regard, pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, que donnerez-vous ce soir? Si tu cherches un peu de gaieté, viens nous faire un tour à Lambé. Si tu cherches un peu de gaieté, viens nous faire un tour à Lambé. Si aux examens tu t'es planté, viens nous faire un tour à Lambé. Si aux examens tu t'es planté, viens nous faire un tour à Lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens nous faire un tour à Lambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens nous faire un tour à Lambé. Y'a du chouchet de la volonté, viens nous faire un tour à Lambé. Y'a du chouchet de la volonté. Si t'as rien trouvé pour squatter, viens nous faire un tour à Lambé. Si t'as rien trouvé pour squatter, viens nous faire un tour à Lambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens nous faire un tour à Lambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens nous faire un tour à Lambé. Si du bouquin tu veux te jeter, viens nous faire un tour à Lambé. Si du bouquin tu veux te jeter, viens nous faire un tour à Lambé. Si pour Mélo y'a plus d'entrée, viens nous faire un tour à Lambé. Si pour Mélo y'a plus d'entrée, viens nous faire un tour à Lambé. Si t'as la main de galérer, viens nous faire un tour à l'envers. Si t'as la main de galérer, viens nous faire un tour à l'envers. Si dans le bus tu t'es fait choper, viens nous faire un tour à l'envers. Si dans le bus tu t'es fait choper, à l'envers. Si t'as la peur à partager, viens nous faire un tour à l'envers. Si t'as la peur à partager, viens nous faire un tour à l'envers. Et si t'aimes bien La vie s'est remplie d'images, de très vieilles photos. Il y a les jaunes en première page, les belles au labo. Pas le temps de développer, qu'on nous dit derrière. Le film a été voilé, faudra bien s'y faire. La vie s'est remplie d'images. Ding 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 ding
Alors bonsoir, bonjour à tout le monde. Merci au Festival de Lamballe d'accueillir en débat l'auteur cubain Lorenzo Lunar. Alors comme vous pouvez constater, il y a donc 4 femmes pour un seul homme. Bon, il faut dire que nous sommes avec Cuba, donc ça paraît relativement logique. Alors Lorenzo Lunar, qui sera traduit par Céline et par Catherine, qui sont toutes les deux enseignantes. Et donc moi qui est bénévole et moi qui poserai la question, puisque je ne parle qu'une seule langue, à savoir le français, comme vous pouvez le remarquer. Donc notre auteur cubain Lorenzo Lunar est un auteur qui est très connu à Cuba, et qui prend de plus en plus d'importance dans la littérature en France. Il est ici donc pour 2 livres. L'un qui s'appelle Boléro Noir à Santa Clara, qui a été publié chez Latinoir. Et le second, le dernier, La vie est un tango, qui est publié chez Asphalt. La particularité de ces 2 romans, c'est de parler comme d'un véritable personnage, et c'est un personnage, un quartier de la ville de Santa Clara. Dans la vie, outre le fait d'être écrivain, j'ai oublié de préciser que Lorenzo est également libraire, qu'il vit à Santa Clara, qu'il respire Santa Clara, qu'il danse Santa Clara, qu'il chante Santa Clara. El barrio. Bueno, supongo que aquí haya alguna persona que se crió o que vivió alguna vez en un barrio. Bonjour. Alors, oui, donc je suppose qu'ici, il y a des gens qui ont vécu, enfin, qui se sont élevés ou qui ont vécu dans un quartier. Si no lo hay, pues se lo perdieron. S'il n'y en a pas, bah, vous avez raté quelque chose. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes, de amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. Perdón. Je vous invite à retrouver Lorenzo pour découvrir ces 2 livres, La vie est un tango et Boléro Noir à Santa Clara. Vous allez pouvoir le retrouver dans quelques instants. Il va vous dédicacer ses livres. Merci. Muchas gracias. Peut être considéré soit par l'auteur lui-même comme un salaud ou non, et à l'intérieur de l'œuvre aussi comment les personnages le voient. Je vais commencer par parler un petit peu avec Ignacio del Valle de son œuvre, en présentant d'abord le premier roman, enfin le roman qui est le noyau dur, il me semble, d'une trilogie. En français, Empereur des Ténèbres. Et je vais déjà lui poser une simple question, à savoir ce personnage qui s'appelle Arturo Andrade. Ça, je ne sais pas si c'est l'accent, je suis pas... Arturo Andrade nous est présenté dans le roman Empereur des Ténèbres comme un personnage qui s'est engagé dans la division Azul. Et lorsqu'on lit le roman, on n'a pas d'explication sur le pourquoi. Si je ne me trompe pas, parce que la première partie de la trilogie n'a pas été traduite en français. Donc je voulais lui poser la question pourquoi. Falta la primera novela, esa traducida. Oui, bien sûr, parce qu'il manque le premier roman n'a pas été traduit en français. Est-ce que dans ce premier roman, on a l'explication de cet engagement du héros qui se trouve dans la division Azul et peut-être
qu'est-ce que c'est que cette fameuse division azul? Sí, bueno, la verdad es que hay ciertas claves que están en la primera novela, Oui, il est vrai, il y a quelques clés qui sont dans le premier roman. que es el arte de matar dragones, L'art de tuer des dragons, que no está traducida, pero bueno, qui n'est pas encore traduite. eso ya es cuestión del editor. Ben, ça, c'est un problème de l'éditeur. Pues la verdad es que primero quiero agradecer mucho que me haya invitado a Lambar, D'abord, je voudrais me remercier de m'avoir invité à Lamballe, porque es sorprendente siendo un sitio tan pequeño, parce que c'est assez surprenant que dans un endroit aussi petit, que tengo agujetas de firmar ya. qu'on ait déjà des livres à signer. Es bastante impresionante. Merci. Empereur des Ténèbres et Les Démons de Berlin. Et le troisième roman qui vient de sortir, qui est une autre histoire qui démarre, qui s'intitule en français Derrière les masques, qui vient juste de sortir. Merci. On continue avec un roman de Pascal Dietrich, c'est ça, qui s'intitule Le Homard. Et donc là, on a aussi été un petit peu embêté avec l'intitulé du débat. Bon, on va pas s'embêter. Hein. Ça s'appelle Mon héros c'est salaud, mais le héros du roman est vraiment un salaud. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça dépend, évidemment, si on regarde le personnage, c'est pas le homard, je pense, qui est le salaud, lui il se fait couper en deux rapidement. En fait, il y a deux personnages, il y a la narratrice et son conjoint, et dont on s'aperçoit assez rapidement qu'il est finalement un serial killer, parce qu'il y a tout un tas, dans son Bretagne, il y a tout un tas de meurtres qui sont perpétrés dans la région. Bon. Donc on est quand même bien là dans une histoire de héros salaud. Oui, ouais, on peut dire ça, si, forcément. Bien, merci. Donc le homard de Pascal Dietrich qui vient aussi de sortir le congélateur. Voilà, le homard dans le congélateur, c'est très bien. Le troisième auteur, Anouk Langanais, pour son roman Même pas morte. Écoutez, c'est très simple ici, c'est une histoire de fou. Si je me trompe. Et c'est pas très réaliste, non. Non, voilà. Donc ici, tout le travail du roman est construit sur un autre système d'écriture qui est le travail du journal intime. Et je vais demander à nous d'expliquer un peu le fonctionnement de ce journal intime très particulier. Oui, très particulier. Bon, c'est un petit artifice littéraire, évidemment. En fait, mon héroïne est une ancienne braqueuse, une espèce de tata flingueuse, une femme très forte qui n'est pas du tout du genre à s'épancher dans un journal intime. C'est pas Lydinette du tout. Mais qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle a 88 ans. Elle apprend au début du roman elle apprend suite à un accident de voiture, elle se retrouve à l'hôpital et elle apprend à l'hôpital qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle se doutait un peu qu'elle tournait pas très rond, elle le sentait venir, mais elle va en avoir la confirmation. Et son neurologue va lui conseiller de noter un petit peu, d'écrire un peu ce qui lui arrive pour garder une trace des événements. Donc, je suis partie de ce petit artifice-là avec l'idée qu'elle se prenne ensuite au jeu de l'écriture, avec l'idée de pouvoir voilà, lui prêter ma voix quoi, et de l'entendre parler. Donc d'entendre cette femme, de lui faire raconter à elle ce qui lui arrive. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Merci. Viva Cuba.
llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.